toutes les questions qu'on m'a posées parce qu'il y avait des femmes qui me posaient des questions sur ça. Mais des choses incroyables que vous ne pouvez pas imaginer. Et les gens lisent la Bible, ils ne comprennent pas. Qu'il y a des systèmes. Il y a un système du monde, il y a un système de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Donc si tu es convaincu dans ton cœur, tu aimes la parole dans ton cœur, tes yeux vont être solides. La chair va faire ça. Ton cœur va dire, donc mon fils, tu ne regardes pas, tu vas faire ça et puis tu avances. Tu sois sûr. Et regarde là, qu'est-ce qui s'est passé avec Gethsemane? Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? C'est ainsi, c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Mais qu'elle a dit que ta volonté soit faite. J'ai une vision quand j'ai prié pour une dame hier soir. Quelqu'un vient les réconforter. L'ange vient les réconforter. Parce qu'il était dans la direction de la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit t'aidera quand tu vas dire non, je suis dans la direction de Dieu. Il va te donner la force d'avancer. Amen. Mais si tu te laisses aller, il ne sera pas là. Parce qu'il est supposé être en toi, collaborer avec toi. Il n'est pas un dictateur, il collabore. Alléluia. Amen. Donc si la conviction par rapport à la parole de Dieu, c'est que voler c'est mauvais, tuer c'est mauvais, convoitise des yeux c'est mauvais. Je ne peux pas désirer de mes yeux quelque chose qui appartient à autrui. Si tu connais la loi dans ton cœur, et tu es convaincu de ça, tes yeux vont obéir. Pourquoi? Parce que l'esprit est plus fort que la chair. Amen. Jésus a dit, veillez et priez afin que vous ne tomberez pas en tentation, car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. Bien disposé à quoi? À obéir à la parole de Dieu, à obéir à la volonté de Dieu. Mais la chair est faible, mais elle doit être soumise. Amen. À la volonté de ton vrai toi, ton esprit en toi. Alléluia. J'ai dit que les tentations sont normales, hein? Tout le monde va être ça. C'est normal que vous soyez tentés. Jusqu'à quand Jésus va venir, vous allez être tentés. Il y a quelqu'un qui avait demandé à Kenneth Hagin, un jeune homme à l'époque des années 50, il demandait à Kenneth Hagin, parce que je venais pour que tu pries pour moi, pour que je ne sois plus tenté, parce que c'est très fort. Il dit, je vais prier pour toi pour que tu meurs. Oh, oui, parce que c'est la mort seulement que ça va finir. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu résistes aux tentations avec une foi ferme. C'est que je dis, la conviction par rapport à ce que tu connais de la loi de Dieu, par rapport à la chose qui te tente, doit être forte. Amen. Je ne convoiterai pas la femme d'autrui. Je ne volerai pas. Je n'envierai rien qui appartient à autrui. Il y a des chrétiens qui ne connaissent même pas les 10 commandements. Hein. Je veux que tout le monde s'y connaît les 10 commandements par cœur. C'est très important. Parce que la loi de Dieu, ce n'est pas seulement les 10 commandements, c'est toute la parole de Dieu qui est la loi de Dieu. Mais si tu connais au moins les 10 là, quand j'ai enseigné sur les péchés en 2004, vous allez voir, c'est à partir des 10 j'ai démontré que tout vient de là. C'est 20 heures d'enseignement. J'ai mis 12 heures sur le site. Dieu merci, hier, chez Jean, quand j'ai trouvé d'autres cassettes qui manquaient. Alléluia. Amen. Donc, quand tu sais dans ton cœur que le doute commence à être là par rapport à la parole de Dieu, règle cette chose-là. Parce que tes yeux vont te conduire. Tes oreilles vont te conduire. Alléluia. Amen. 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 Donc, deuxième principe, par rapport aux yeux, la sanctification des yeux sera forte si votre connaissance est forte par rapport à la chose qui vous tente, par rapport au péché. C'est pourquoi il faut connaître la Bible. Amen. Il faut connaître les choses de Dieu. Comme la dame m'a posé la question, et tout à fait anodine là. J'étais un peu gêné, mais quand j'ai dit des choses de Dieu, je n'ai pas honte là. J'ai tellement répondu pendant 2 heures. J'ai démontré que la pornographie c'est une mauvaise chose. C'est des choses, les diables ne se cachent pas, nous n'allons pas parler ça ouvertement. Alléluia. C'est une très mauvaise chose. Amen. Et ça conduit beaucoup de désastres, beaucoup de chrétiens qui se disent chrétiens vont aller en enfer avec la Bible à cause de la pornographie. Amen. Amen. N'ayez pas honte de ces choses-là. Quand vous voyez que ça vous accroît, dites que ça m'accroît, pasteur. On va gêner 3 jours, on va briser, ça va partir. Alléluia. Aujourd'hui, femmes ou hommes sont attaqués. C'est le temps où l'ennemi, en 2015, c'est vraiment monté la bête de l'impureté, comment c'est où elle est déjà sortie. Je ne sais pas quel temps, mais c'est très dangereux. L'impureté est très forte ce temps ici. C'est partout là. Vous voyez même les publicités d'autobus, et puis on décide, pour un truc médical, on décide les fesses de quelqu'un comme ça, on met dans l'autobus,
publicité là. C'est démoniaque. Amen. Au nom de la science, elles-mêmes qui se disent scientifiques, il faut voir leur vie comment ils sont pervers. On n'avait jamais vu beaucoup de médecins. Combien de médecins ont été arrêtés même dans la nature avec des enfants ici, les pédiatres et tout ça. Scientifique. C'est rien sans Dieu. C'est seul Dieu qui peut te faire échapper des choses impures. C'est le seul Dieu. Et Jésus est venu pour ça. Alléluia. Amen. Amen. Donc, mes yeux ne seront jamais forts si je n'ai pas la connaissance de la parole de Dieu. Mes yeux ne seront jamais forts si je n'ai pas la conviction ferme par rapport à ce que je crois par rapport à la parole de Dieu. Parce que ce n'est que les faits. Parce que la racine se trouve dans mon esprit. Amen. Je vous ai parlé des fois, tu vas faire la prière de délivrance saine avec une personne de sexe féminin. Il y a une personne pour t'accompagner, mais Dieu dit vas-y. Si tu n'es pas mort au péché, comment tu fais? Ouais, je vais vous montrer mes secrets. Il devait prier secret pour les hommes qui sont ici. Il dit Seigneur, moi je vais être comme toi quand Marie de Magdala est venue essuyer tes cheveux et ses larmes et puis pleurer sur ses pieds, essuyer tes pieds avec les cheveux. Tu as regardé son cœur, tu n'as pas vu une femme qui touchait un homme. Amen. Et la Bible dit que Jésus a été tenté, il a été tenté de toute manière, mais il n'a jamais péché. Amen. Si nous sommes identifiés en lui, nous pouvons vivre parfaitement en communion avec quelqu'un des sexes opposés, craignant Dieu. Alléluia. C'est une question de révélation de ce que tu crois. Si la crainte de Dieu est dans ton cœur, ces éléments extérieurs-là vont obéir. Si la crainte de Dieu n'est pas dans ton cœur, là, les éléments extérieurs n'obéiront pas. Amen. Je ne vais pas aller très vite, je ne vais pas aller très vite. Alléluia. Amen. Amen. Je vais quand même le dire, peut-être que ça ne va pas revenir. C'est pourquoi Jésus dit, c'est l'abondance du cœur et de la bouche parle. Amen. Et ce qui entre de la bouche ne suit pas les corps, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alléluia. Amen. Amen. Ça, c'est au niveau des yeux. Aujourd'hui, nous voyons la sanctification, la mise à part de vos oreilles. Amen. Qui aime écouter les histoires que les gens racontent? Qui aime entendre les histoires qui se passent dans la vie? Ah, dans la vie, il se passe telle chose. Amen. Les oreilles des enfants de Dieu sont pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un filtre. L'oreille d'un chrétien, c'est comme un filtre. Ça choisit ce qui entre et ce qui n'entre pas. Alléluia. Parce que ce que tu écoutes va influencer ton cœur et tes pensées. Je devais faire un tableau aujourd'hui que l'Esprit m'a donné, mais je vais ramener ça dimanche prochain. Alléluia. Ce que tu écoutes va influencer ton raisonnement. Alléluia. Amen. Prenons l'exemple, tu es dans un conflit. Tu as le choix d'être enfermé dans la chambre de prière et de parler au Dieu vivant. Ou d'aller voir les sages de Dieu, les gens qui vont se conseiller la paix, la réconciliation. Ou aller voir les gens du monde qui vont te dire, hé, toi là, je vais te donner des conseils qui vont t'amener à la mort. Amen. Quelqu'un quelque part est allé voir un psy qui lui a dit, qui donnait un conseil sans honte là, il dit, bon, comme vous êtes là, je crois que vous ne pouvez plus vivre. Peut-être qu'il faut attendre que l'un meure ou que l'autre va être libre. J'ai dit, mais le psy vous a maudit. Il vient la mort de quelqu'un d'entre vous. Mais pourquoi vous êtes allé voir le psy pour les chrétiens? Les chrétiens ne font pas le psy. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas chez le psy? C'est un homme qui va connaître ton histoire et puis c'est fini, c'est fini. Voir le Dieu vivant, voir le vrai serviteur de Dieu pour God. Là où il y a les montagnes, ils vont tomber par la prière. Sinon la prière, c'est à quoi? Alléluia. Les oreilles doivent être sanctifiées. Tu ne dois pas écouter n'importe quoi dans la vie. Alléluia. Amen. On va commencer par Genèse, venons toujours à Genèse chapitre 3. Frère Nari, je vais juste te lire au verset 1 et 2. Genèse 3, verset 1 et 2. À 2 plutôt. Genèse 3, verset 1 à 2. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux de champ que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit,
vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. La femme répondit au serpent, nous mangeons des fruits des arbres du jardin. Mais quand au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Amen. Amen. Quelque chose de suivant, je vais vous enseigner ça rapidement, le suivant. Vous savez, le diable est rusé. Et c'est le diable qui était témoin quand Ève, et Dieu a parlé à Ève et l'autre. Il n'était pas témoin. Comme il ne connaît pas toute la vérité, mais il est rusé pour extirper la vérité. Il a simplement remarqué qu'il ne mangeait pas un certain fruit. Comment je peux faire pour le pousser à manger cela pour qu'il soit en conflit ou en disgrâce envers Dieu? Regarde, la question que le diable a posée, c'est quoi Ève, le règne qu'elle a commis, c'est d'avoir tendu l'oreille. Écoutez la question, parce que vous lisez la Bible, c'est quoi il faut lire la Bible lentement. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin. De tous les arbres. Donc il n'avait pas d'information précise. Il voulait provoquer quelque chose pour le faire tomber. Il avait seulement remarqué, mais pourquoi il ne mange pas cet arbre-là? Pourquoi il ne mange pas cet arbre-là? Ok? Mais il ne vient pas dire, il n'est pas venu directement vous dire, oh Dieu, vous savez, Dieu, mangez cet arbre, vous allez venir. Non. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Il a tendu l'oreille. Elle a écouté. Parce que le diable, je vous dis, quand tu lui donnes une main, il prend ici, quand il prend ici, puis il va te prendre. Le diable, c'est un dévoreur. Tu lui tends l'oreille, il va te tuer. Alléluia. Jésus a été tendu par les oreilles, n'est-ce pas? Il écoutait le diable, mais il répondait avec la parole de Dieu. Amen. Il a dit, Dieu a dit de voyer tous les arbres. Et puis maintenant, Ève lui a donné l'information précise. Non, 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 pas tout sauf cela. Il dit, Dieu sait si vous allez devenir intelligent. Ne voulez pas mourir. Amen. Mais lui, il ne savait pas que c'était la mort spirituelle. Alléluia. C'est le diable maître matériel. C'est pas si ta chrétienté est basée sur le matériel, tu seras malheureux, je te dis, dans les temps qui arrivent, tu seras malheureux. Regarde où est l'église de réveil au Congo aujourd'hui là. Les gens ont suivi matériel, le pasteur. Tu vois, le pasteur va avoir un Mercedes, mais je ne sais pas, mais les gens vont tous chercher le Mercedes. Vous aussi, vous cherchez le Mercedes aussi. C'est malheureux là. Amen. Et tu peux te sacrifier pour quelque chose que tu te possèdes déjà. Non, Paul a dit tout est à vous, mais pourquoi vous vous sacrifiez pour quelque chose qui vous appartient déjà? Alléluia. Revenons à l'enseignement. Amen. Donc, Ève a d'abord tendu l'oreille au diable. Le diable l'a attrapé, l'a fait douter. La parole qui est entrée n'a pas apporté la foi, elle a apporté le doute dans le cœur. Et puis maintenant, elle vit que la chose pouvait se faire. Amen. Vous voyez comment est-ce que l'extérieur, tout ce qui est de l'extérieur, souvent n'est pas de Dieu, c'est de ce qui Dieu vient ici là. Par un message extérieur qui est venu, le cœur a été troublé. Et puis ça a influencé les yeux. Et puis finalement, le péché a été commis. Ce que tu écoutes est extrêmement important. Alléluia. Je ne sais pas comment introduire, il y a tellement de choses. Allons dans Romains